Alors, on va voir donc la correction de l'exercice sur le calcul de l'optimisation de la palette. Alors donc, les questions, on va les relire. Donc, reproduire les tableaux sur Excel tout d'abord, et ensuite saisir les formules de calcul. Alors, pour reproduire les tableaux sur Excel, je vais aller un peu plus vite que ce que vous avez pu faire, puisque je vais donc faire un petit copier-coller des deux tableaux, pour gagner un peu de temps. Alors voilà les données fournies, et puis donc les résultats, pareil, faire un petit copier, et un petit coller. Alors on va écarter un petit peu les détails des choses. Voilà, donc on a les éléments de calcul pour notre palette. Alors, le premier calcul, c'était donc le calcul de la surface de la palette en mètres carrés. Donc il fallait simplement multiplier longueur par largeur, bien évidemment, en changeant les unités. Donc sachant que l'unité initiale était en millimètres, il fallait faire la correction. Donc soit vous le faisiez directement, donc ici en notant en mètres les tailles de la palette, et en faisant directement le calcul. On va multiplier. Voilà. Donc 96. La surface du colis, alors exactement le même calcul. Donc surface, c'est longueur fois largeur. Donc là, on peut, pareil, donc revenir directement en mètres, puisque on donne une mesure en mètres. Voilà. Donc ici, égal. Alors pour la surface, ça fois les pieds par. Voilà. Et puis pour le cubage, donc hauteur fois largeur fois dernière fois multiplié par la hauteur. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Et on a donc le cubage. Alors on va centrer les trois colonnes, pour avoir le résultat centré. Ici pareil. Et donc le début du calcul est réalisé. Alors le travail ici dans cet exercice le moins simple, c'était de calculer le nombre de colis par niveau. Alors par chance, on a des colis qui sont cubiques, donc à savoir que longueur égale largeur égale hauteur, donc ça va largement nous simplifier le travail. Donc pour effectuer ce calcul-là, donc on va commencer par, bien évidemment, calculer le nombre de colis que l'on peut placer en longueur sur la palette. Donc on va faire un petit calcul qui est simple. Donc on va ici calculer d'abord le nombre de colis qu'on peut mettre en longueur dans cette cellule-là. Donc je vais donc poser ma formule de calcul. Donc cette cellule-là, qui est le nombre de colis, on va le marquer au-dessus, pardon, nombre de colis en longueur. Nombre de colis en longueur, c'est égal, bien évidemment, à la longueur de la palette divisé par la longueur du colis. Alors, là, je vais avoir une valeur décimale, donc 2,4, et bien évidemment, je ne peux pas mettre des décimales de palette. Donc, je vais calculer simplement la partie entière, donc ce qui se trouve avant les décimales, donc le chiffre entier, et j'ai une fonction dans Excel qui me permet de faire ce travail, donc c'est la fonction ENT, qui me donne ce qui se trouve avant la virgule dans une donnée numérique. Donc j'ai le nombre de colis en longueur, je vais calculer le nombre de colis en largeur, bien évidemment, puisque je dois les mettre sur la palette. Je vais faire le même travail, donc je vais faire que c'est égal.
à la largeur de la palette, bien évidemment, divisé par la largeur du colis. Et de la même manière, je vais calculer la partie entière de ce chiffre. Alors, je peux mettre deux colis en longueur, un colis en largeur, donc je vais pouvoir savoir exactement combien je place de colis sur cette palette. Donc, 2 en longueur, 1 en largeur, ça me fait 2 colis au total. Donc, si jamais je souhaite faire ceci, donc j'aurai le calcul direct. Alors, simplement, ce qui va se passer, c'est que je peux aussi faire le calcul différent, donc à savoir, j'ai mis là mes colis, j'ai décidé de les mettre en longueur, l'ensemble, donc mes colis en longueur, mais si jamais je veux changer un petit peu la place, je peux pouvoir faire l'autre calcul. Donc, je vais expliquer le principe. Donc, je vais faire longueur de la palette divisé par largeur de la palette. Alors ici, la largeur du colis, pardon. Donc là, pareil, je vais calculer la partie entière, bien évidemment. Donc je divise longueur par largeur, au cas où je décale les colis. De la même manière ici, je vais calculer donc, largeur divisé par longueur. Et je vais calculer la partie entière de ceci. Alors, bien évidemment, ici, j'ai des colis qui ont la même longueur et la même largeur. Mais imaginez que j'ai une largeur légèrement différente, par exemple, ça pourrait changer la donne. Voilà, donc je vais calculer maintenant le nombre de colis par niveau. Alors, bien évidemment, donc ici, je vais calculer le nombre de colis, je vais faire le calcul, nombre de colis. Voilà. Alors, c'est égal à 2 fois 2, ici. Pardon, 2 multiplié. Voilà, et ici, multiplié par ceci. Donc j'ai ici, dans la mesure où j'ai mes 500, bien évidemment, donc j'ai ici deux colis en largeur, deux colis en longueur, donc deux colis en longueur, un colis en largeur, donc ici je vais pouvoir prendre ce chiffre-là. Alors ce que je vais prendre, c'est le maximum des deux. Donc je vais écrire que c'est le maximum, la fonction maximum, de ces deux valeurs-là. Voilà pour ce petit travail. Alors, le nombre de niveaux maintenant, c'est très simple. Alors, le nombre de niveaux, ça va être bien évidemment la hauteur de la palette totale maximum. Hauteur de la palette ici, moins bien évidemment la hauteur de la palette sans rien dessus. Et le tout divisé par la hauteur de chaque colis. Donc ici, 2 mètres et 120 mm moins 120 mm, ça me fait 2 mètres, donc il va rentrer 4 colis. Alors, le nombre de colis sur la palette, c'est égal au nombre de colis par niveau fois le nombre de niveaux, donc 8. Le poids total de la palette, ça sera le poids initial de la palette au départ. Donc les 25. Donc les 25. Alors, auquel je vais ajouter, bien évidemment, plus le nombre de colis fois le poids de chaque colis. Ça nous fait au total
105. Le poids par niveau en kilos, donc ce sera le nombre de colis nombre de colis par niveau fois le poids, donc 2 fois les 10, évidemment. Alors le cubage par niveau, donc le cubage par niveau, ce sera effectivement le cubage d'un colis fois le nombre de colis par niveau. Donc le cubage c'est 0,125 fois le nombre de colis par niveau. Et le cubage total sera égal au nombre de colis sur la palette fois le cubage de chaque colis. Voilà, donc on a les résultats donc, qui s'affichent, donc l'ensemble des résultats qui s'affichent, et donc on va maintenant faire apparaître les formules, hein, donc on va donner ici, formule, pardon, et on va donc ici faire apparaître l'ensemble des formules. Afficher les formules. Voilà, alors on va revenir rapidement dessus quand même, hein, pour expliquer ces formules. Donc ici, hein, je rappelle le principe, donc on a divisé, pour avoir le nombre de colis en longueur, on a divisé longueur par longueur et largeur par largeur, mais pour tenir compte du fait qu'on puisse changer la hauteur, la longueur par la largeur, donc j'ai aussi calculé longueur divisée par largeur et la longueur de la palette divisée par largeur et largeur de la palette divisée par longueur de chaque colis. Et donc ici j'ai les résultats.